Dans cette leçon, nous allons voir comment employer l'outil déplacer pour créer l'ajout droite et l'ajout intermédiaire. Pour commencer, je sélectionne ici mon groupe et là, je me tourne vers l'outil déplacer qui est là, raccourci M comme Move. Je sélectionne ensuite l'origine de mon déplacement. Donc cette origine, je la place à l'origine de mon repère, soit en bas à gauche, clic gauche. Et donc là, je peux déplacer de manière libre. Néanmoins, les flèches ici permettent de contraindre les directions. Flèche droite, axe des X, flèche vers le haut, Z, et gauche, l'axe des Y. Donc là, en l'occurrence, nous souhaitons donc déplacer, copier le long de l'axe des X, flèche droite. Donc de la même manière, nous avons un certain nombre d'instructions, dont l'instruction CTRL égale copier. Donc ici, nous souhaitons créer une copie, je clique et je relâche le bouton CTRL. À droite, nous avons la distance. Donc la distance, ici, est de 800 hors tout, moins 18 mm, soit 782 entrées. Donc à ce stade, une dernière option que permet le logiciel, c'est de préciser que dans cet espace, nous souhaitons non pas créer une étagère, mais deux, dont une étagère intermédiaire. Pour ça, la nomenclature dans la ligne de commande, ici, c'est diviser. Donc diviser, on va diviser cet espace par 2, de manière à créer donc une deuxième entrée. Et donc quand je fais entrée, SketchUp nous crée donc 2 étagères dans cet espace de déplacement de 782 mm. Barre d'espace pour sortir de la commande. L'ajout intermédiaire va reposer sur la traverse du bas et du haut. Pour ça, il convient de la raccourcir entre guillemets de 18 mm de chaque côté. Donc pour ça, nous allons nous tourner vers l'outil pousser-tirer, qui peut servir aussi à cette fonction de déplacer une face. Donc au préalable, nous devons donc éditer ce groupe. Pour ça, je clique ici, je sélectionne le groupe, et si je réalise un double clic, j'ai une boîte de contours ici autour de l'objet qui indique que je suis en édition de groupe. Une fois en édition, nous avons la possibilité de modifier son contenu et d'accéder ici à la fonction pousser-tirer. Je sélectionne cette face ici et je saisis 18 mm pour préciser que je la décale de 18 mm. De la même manière, je vais sélectionner la face supérieure et la décaler vers le bas de 18 mm entrée. Barre d'espace pour sortir. Une fois l'édition terminée, pour sortir donc de ce mode édition, j'effectue un clic gauche à l'extérieur du groupe. Cette leçon est terminée, nous a permis de prendre en main l'outil déplacer et ses différentes options et d'employer l'outil pousser pour déplacer, pour décaler une face.